Chaque semaine, il lit la presse et la commente. C'est son avis avec Logan. Bonjour Logan. Bonjour Engie, bonjour à tous. Et on commence cette semaine par du sport. Le président Poutine souhaite organiser des contre-JO. Le président russe fait corps avec ses athlètes qui sont privés de JO par les décisions du CIO suite au dopage de certains athlètes. Libération évoque l'annonce de Vladimir Poutine d'organiser sa propre compétition. Poutine précise que les vainqueurs de sa compétition toucheront une prime équivalente à celle des médaillés olympiques. Ce n'est pas la première fois que la Russie organise une compétition parallèle. Pour autant, 169 athlètes russes considérés comme propres seront autorisés à concourir sous la bannière olympique, athlètes olympiques russes. Entre Poutine et Trump, le monde n'est pas sauvé, même en sport. Petite question, la croissance va mieux, mais pourquoi pas la France ? L'INSEE a annoncé que la croissance frôlait 2% en 2017, un cap qui devrait se maintenir en 2018. Le PIB représente un calcul autour de la production, de la richesse. Le simple calcul du PIB ne peut pas permettre de mesurer si le pays va mieux. C'est ce que nous explique en tout cas l'humanité. Pour illustrer, on peut observer bien que la France est un pays d'Europe qui emprisonne le plus, que son système pénitentiaire est largement à bout de souffle. On l'a vu, là, les derniers conflits dans nos prisons, des gardiens mal payés, des prisons avec 30% de détenus en détention provisoire et donc pas encore jugés. Autre illustration cette semaine, les maisons de retraite qui résonnent aujourd'hui avec le terme maltraitance institutionnelle et des professionnels de santé en grande souffrance. Alors globalement, on ne peut que constater que la croissance va mieux, mais pas encore le pays. Direction le Nord, les salariés d'Ascoval, pas vraiment convaincus par l'accord de garantie de l'activité de la Syrie. Emmanuel Macron n'a pas fait de déplacement cette fois-ci. Vous vous doutez que je fais référence à la visite de Toyota avec des emplois, avec de l'investissement. France Info dévoile donc l'accord qualifié de solide par Bruno Le Maire et pas forcément satisfaisant pour les salariés. Une commande de 250 000 tonnes d'acier serait actée pour assurer l'activité de la Syrie d'Ascoval de Saint-Saulve, pas très loin de chez nous. Le témoignage donc des salariés décrit le fait de ne pas être contre des solutions, mais de rechercher des solutions viables. La suite, c'est la justice d'en décider. Poursuite de l'activité ou liquidation, réponse le lundi 21 février. Enfin, 2 détenus non présentés en comparution immédiate remis en liberté. Oui, c'est La Voix du Nord qui décrit la situation. Cela s'est déroulé mardi. 2 prévenus détenus à Asvan devaient être présentés en comparution immédiate. En raison des mouvements sociaux, ce sont les forces de l'ordre qui assurent le remplacement. Sauf que mardi, les forces de l'ordre sont engagées sur d'autres missions. Alors le fait que les extraditions n'aient pas pu avoir lieu, la remise en liberté est de droit. Mais à la fois, le premier des prévenus devait répondre pour des faits de port d'armes et de violences aggravées commis sur fourmi et le second pour conduite d'un véhicule sans permis. Alors devant l'explication de la présidente au tribunal, la victime de la première affaire de violence est restée pétrifiée. Elle explique à la présidente la peur qui la taraude de se retrouver à nouveau en contact avec cet homme violent qui la menaçait avec un couteau. Alors respecter un état de droit, c'est accepter cette décision, mais à la fois des décisions qui peuvent largement nous sembler injustes. C'est son avis avec Logan, à retrouver également en vidéo sur canalfm.fr. À la semaine prochaine Logan.